Bonjour, bienvenue sur Coach 360 et votre programme Performance et Équilibre. Alors vous savez, depuis un moment, on traite une série qui est consacrée, une série de vidéos qui est consacrée à l'engagement des collaborateurs et comment renforcer, déployer l'engagement des collaborateurs dans l'entreprise pour assurer le maximum de performance et de bien-être de tous les collaborateurs dans la boîte. Aujourd'hui, on va traiter un de ces fameux moteurs d'engagement en faisant le focus sur l'adhésion à la mission de l'entreprise. Alors la mission, qu'est-ce que c'est? La mission, c'est en fait le pourquoi elle existe. Pourquoi en deux mots? C'est-à-dire que c'est sa raison d'être. C'est-à-dire que c'est la clarté sur la problématique à laquelle elle apporte une réponse, par un produit, par des services, le besoin auquel elle répond. Et quand on a une mission qui est claire, qui est écrite, qui est communiquée, qui est partagée en interne, mais parfois aussi en externe, eh bien, on a un véritable catalyseur de l'ensemble de nos collaborateurs et dans l'ensemble des missions des collaborateurs, de leur job, et donc orienté vers la réalisation de la mission pour laquelle on est tous focusés. Si je fais un dessin très rapide, on a la mission qui est écrite, qui est établie, qui est visible de tous, qui est communiquée. Et puis, on a toutes les fonctions de la boîte, que ce soit la fonction finance, la fonction R&D, bien sûr, la fonction juridique, évidemment la fonction commerciale, la fonction marketing. Toutes les fonctions sont orientées sur des activités avec les clients, avec la recherche, la production aussi, qui est orientée pour la qualité, pour le respect des délais, etc., qui est orientée vers la mission. C'est-à-dire que tout le monde travaille dans ces départements pour accomplir cette mission. Donc ça veut dire que derrière, on a des gens qui sont, alors des fois dans des petites structures, on va avoir une personne sur deux fonctions, plutôt j'aurais dû le faire comme ça, et puis parfois on va avoir des équipes entières sur des fonctions parce que c'est des grosses boîtes, on va avoir plusieurs juristes, des équipes commerciales partout. Ce que je veux surtout vous montrer ici, c'est qu'à partir du moment où cette mission a été clairement définie, comprise et expliquée à chacun, on va créer des facteurs et les autres moteurs de l'engagement, qui vont être la fierté, la connexion entre les équipiers, l'entraide. En fait, on va développer aussi les valeurs de la boîte à travers ces moteurs de l'engagement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a besoin de savoir aussi comment développer cette adhésion à la mission. Alors, on a parlé de communication, l'afficher, l'écrire, mais le plus important, c'est de l'incarner au final. Et c'est que le leader, les leaders et toute la chaîne de management incarnent cette mission. C'est-à-dire que, comme les valeurs d'ailleurs, c'est-à-dire que ça vienne dans l'ensemble des actions, bien sûr de façon prégnante dans les projets, dans les choses à moyen terme, mais aussi dans le court terme. En fait, dans le court terme, on est tout le temps en train de répondre à cette mission. Et ça descend comme ça dans toute l'organisation vers tous les collaborateurs. Et encore une fois, je ne parle pas seulement d'une grande organisation, ça peut être pour une petite structure à 5 personnes, à 10 personnes, peu importe, mais on sait le pourquoi on est là. Je pense à un cabinet d'experts comptables, par exemple, il est là pour faire des comptes, pour établir des bilans, des comptes de résultats, des déclarations de TVA, etc. Mais il est surtout là au final pour accompagner des clients à eux-mêmes développer leur business sur un secteur d'activité ou sur une zone géographique, donc développer des affaires, développer de l'emploi, développer de la richesse locale. Donc chaque personne qui, à l'intérieur de la structure, travaille à l'accomplissement de cette mission, est un contributeur. Alors pour ça, il est important aussi de démontrer aux collaborateurs qu'il est un contributeur. Alors comment moi, ici, je suis, par exemple, je vais revenir dans la fonction finance avec cet exemple, je suis expert comptable dans cette organisation, une grosse maison, et comment moi, je contribue à l'enrichissement de la région géographique ou l'enrichissement de l'industrie pour laquelle nous, experts, nous travaillons en priorité. Eh bien en fait, on va pouvoir lui démontrer, et ça c'est le manager aussi qui va lui dire, voilà, toi quand tu fais des comptes exacts, quand tu fais un bilan exact, quand tu donnes une information à la direction financière qui est de qualité, la direction financière de la structure va être capable de prendre des décisions ou des préconisations pour la direction générale de la boîte, pour par exemple lancer un investissement, ou lancer une acquisition, ou embaucher un commercial, ou lancer un nouveau produit, bref, pour développer l'activité et accomplir cette mission de façon encore plus évidente, grâce au travail de tous et de tous, c'est-à-dire chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc il n'y a pas de petits emplois par rapport à la mission, tout le monde est contributeur. Alors évidemment, celui qui va prendre des grandes décisions stratégiques, on peut considérer qu'il a un impact plus fort. Ok, très très bien, mais n'empêche que chacun contribue. Donc ça, c'est très important et c'est comme ça qu'on va avoir un impact fort sur la fierté de chacun, sur la confiance en soi. Et ça, c'est pas ponctuel, c'est-à-dire qu'on va pas créer ça juste à un moment de réunion ou à un moment d'explication. On va ancrer ça au final
dans la conception que vont avoir les gens dans leur job et de l'importance de leur job dans l'accomplissement de cette mission et dans cette organisation. Donc si on arrive à déployer ça dans l'organisation et que chacun se sent contributeur, à sa hauteur, à son niveau, peu importe, eh bien on va créer, encore une fois, de la connexion, de l'émulation, de la motivation et on va même potentiellement créer des ambassadeurs parce qu'au final, si je suis fier de mon boulot, si je suis fier de ma boîte, si je suis fier de la contribution que j'apporte dans cet ensemble-là, si je suis très heureux de bosser avec mes collègues parce qu'on contribue tous à la même chose, ok, c'est pas facile tous les jours, il y a des fois où c'est compliqué, des fois on perd des deals, on perd des appels d'offres, Oui, mais n'empêche qu'on est tous ensemble et on va tous dans la même direction, eh bien je peux devenir ambassadeur, c'est-à-dire que je peux en parler à l'extérieur. Moi je me souviens très bien, quand j'étais dans l'entreprise dans laquelle j'ai passé beaucoup d'années, quand je montais dans l'avion ou dans le train, et que parfois en voyage business, vous savez, des fois on parle avec le voisin, ah vous faites quoi, vous bossez dans quoi? Moi je disais toujours à la fin, moi je travaille dans une entreprise où on améliore la vie des gens dans le monde. Alors je disais ça avec le sourire, c'était humble comme discours, mais la personne souvent du coup me posait des questions, ah bon mais vous bossez dans quoi? Dans la médecine, dans la R&D, dans la technologie, Et je disais non, nous on apportait un produit médical qui permettait aux gens d'améliorer leur vie tous les jours, et je lui démontrais que par notre produit, on améliorait la vie des gens. Et même lui d'ailleurs, il était potentiellement consommateur de ce produit-là. Et du coup, la personne est intéressée par ce qu'on lui raconte, est intéressée par l'entreprise parce qu'il voit bien qu'on l'aime et qu'on adhère à cette mission générale. Du coup, les questions viennent, ah bon, mais ça se passe comment? Vous êtes installé où? La boîte à quel âge? Vous faites quoi comme type de produit? Vous êtes distribué comment? Comment on peut vous trouver? Comment on peut vous acheter? Donc en fait, on entraîne un intérêt créateur de valeur, créateur d'intérêt, créateur de réputation, créateur d'image, potentiellement aussi pour que cette personne, je suis sûr qu'en sortant du train ou en descendant de l'avion, quand il va rencontrer des potes ou sa femme ou son mari à la maison, il va dire tiens dans l'avion j'ai rencontré quelqu'un d'intéressant, il m'a parlé de ça. Et c'est comme ça aussi qu'on est un ambassadeur de sa boîte. L'adhésion à la mission de l'entreprise, c'est quelque chose qui peut être très puissant, non seulement pour garder les gens connectés, motivés et finalement engagés dans la boîte, et puis aussi pour faire parler de soi à l'extérieur. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus avant le prochain épisode qui sera dédié à comment développer le sens de l'appartenance, très important, ça c'est un sujet très puissant pour l'entreprise. Et là, si vous voulez en savoir plus déjà sur le sujet d'aujourd'hui, vous pouvez cliquer ici, vous aurez plein de détails. À très bientôt, ciao.